l'ami des enfants. L'ami des enfants, c'est l'ami de la nature écoute de Beaux-Arts, par Marina, ainsi que le raconte aussi Shostakovich, par ses mémoires. Shostakovich aussi, Shostakovich, il est très jeune, la première symphonie qui est de 19 ans, c'est déjà célèbre, et puis il écrit un opéra, il dit Même des Suspense, après une nouvelle de Leskov, très bel opéra, je en 1934, un opéra révolutionnaire pour l'époque, qui a un succès public, parce que justement, il trouve quand même ce soin d'être accessible. Il est joué 300 fois à Moscou, 300 fois à Leningrad, enfin un succès inouï. Donc 2 ans après, Staline dit, mais quand même, j'allais voir cette chose, j'y vais. Alors il va au théâtre, c'est sa expérience du corps et ses ministres. Et Shostakovich, il est dans la loge en face, dans la baignoire en face, enfin lui, ce qu'on appelle la baignoire d'avancée en face. Et il s'attendait qu'à l'entracte, il soit convoqué dans la loge pour les félicitations de l'usage. D'ailleurs, on ne comprend pas du tout, et on comprend que ça ne va pas. Et puis tout d'un coup, Staline s'en va avec toute sa troupe. Et le lendemain, il fait publier dans un Pravda, le journal officiel, un irréellement épouvantable, en disant c'est du galimatia, c'est du opéra bourgeois, décadent, soufflé. Donc du jour au lendemain, on a retiré l'opéra de scène. Tous ses amis ont tourné le dos à Shostakovich, il est devenu maudit d'un coup. On pensait qu'il est ignoré en Sibérie aussi. Et il n'a jamais vu son opéra de son vivant. Il est mort en 75, je crois. Donc, il est mort 40 ans après, il n'a jamais vu de son vivant. Et moi, quand j'étais étudiant, donc il y a 150 ans, on méprisait Shostakovich. On disait qu'il était un stalinien, avec une ignorance totale, on disait que c'était un valet de Staline, vous vous rendez compte? Alors que Staline, après ça, il raconte que pendant des années, il dormait avec une petite valise au pied de son lit, il y avait du linge et des biscuits, en cas d'arrestation, parce qu'on arrêtait les gens à 4 h du matin, on les emmenait comme ça, sans aucun de procès. Alors oui, la justice, la méconnaissance du français envers la Russie qui continue aujourd'hui, la Russie fait des clichés dépréciatifs, sans voir une bande, sinon une source intellectuelle qu'il y a dans ce pays. L'opéra dont vous parlez, la Lady Macbeth du district de Sainz, est l'un des plus grands opéras du XXe siècle, aussi bien l'un des plus grands opéras du XXe siècle. Et nous allons faire, si je peux m'exprimer ainsi maintenant, la culbute, non pas avec Lady Macbeth, mais avec Toscanini. Pourquoi? Bien tout simplement parce que c'est Arturo Toscanini qui va diriger la création aux États-Unis en 1943 de la symphonie de Tite, la 7e symphonie, donc de la 7e symphonie de Shostakovich, dite Leningrad. Alors, il faut dire les conditions de sa création, parce que c'est son année. Hitler avait décidé que le 9 août 1942, je crois, dans Leningrad occupé, il ferait un banquet à l'hôtel Astoria, qui est le grand palace de cette région. C'est vrai que Leningrad n'a jamais été prise. Il a été assiégé pendant 3 ans, il y a eu 1 million de morts, faim, froid, et il ne s'est jamais rendu. Les Allemands n'ont jamais pu réussir à prendre la ville. Donc il n'y a pas eu de. Hitler n'a pas fait de gala à l'hôtel Astoria, et ce jour-là, Shostakovich a choisi de faire donner la symphonie qu'on appelle depuis la symphonie de Leningrad, qui commence par un immense mouvement ostinato, un peu comme dans le Boléro rappelle, en comparaison un peu approximative, une chose formidable, c'est un martèlement de bottes qui augmente, il y a un crescendo extraordinaire, c'est angoissant, ça. Cette année, j'ai abouti au revoir avec Gergiev qui est venu à Paris, c'était bouleversant, les larmes aux yeux. Et ce jour-là, justement, le 9 août, et alors, cette symphonie était retransmise par les radios russes, soviétiques. Les Allemands savaient que serait retransmis, donc avaient organisé un bombardement de la Philharmonie au lieu de concert, mais les Russes savaient que les Allemands savaient. Et donc, ils ont fait une protection aérienne qui fait quand même un concert un peu reconnu. Il y a une photo extrêmement émouvante, j'ai retrouvé, où on voit un jeune soldat qui a une casquette, qui achète un billet, une vieille babouchka, à l'entrée de sa concert.
Et cette symphonie est devenue du jour au lendemain le signal de la résistance. Ça a galvanisé la résistance des Russes. Mais ce n'est pas un discours de général de Staline. Le jour 18 juin, ça a été une symphonie. Et ça, c'est encore un trait qui montre la musicalité des Russes. Et Toscanini l'a entendu, et il a immédiatement dirigé un ordre